Bienvenue sur le mercredi avec Sonia Kens. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo est entre complaisance et compromission. Les gros mots. Excusez-moi une minute. Allô? Wina, comment tu vas? Ça va, j'étais en train de tourner la vidéo de la team Kens. Tu as besoin de... Non, donc je laisse la vidéo du mercredi avec Sonia Kens. Désolée, Na, mais je ne pourrais pas être là maintenant. Non. S'il te plaît, contacte une autre personne. Quand je pourrai, je viendrai t'aider. Désolée. Bisous. Vous voyez les amis, nous ne sommes pas toujours obligés de dire oui. Qui a dit qu'il fallait mettre ce qui compte pour nous en stand-by pour pouvoir plaire aux autres? De savoir que ces choix-là, personne ne nous oblige à les faire. Parfois, il faut savoir dire non pour pouvoir donner de l'importance à notre oui. Voyons ce cas une minute. Na me demande de laisser le tournage du mercredi avec Sonia 15 pour aller l'aider. Ce qui est important pour moi. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps dire non, refuser. On peut le faire parfois par respect pour plaire. Néanmoins, je dis ici là que rien ne nous oblige à le faire si nous ne le pouvons pas. Ou même si nous ne le voulons pas. De sortir un peu de cette sphère où nous sommes tout le temps en train de dire oui, oui, mais après rentrer à la maison, murmurer, on ne sait même pas pourquoi on murmure. De savoir que personne ne nous a obligés. C'est quoi la complaisance? C'est le fait de s'accommoder à l'autre, au goût de l'autre pour lui plaire. Et c'est quoi la compromission? C'est un acte qui transige nos opinions, nos principes, nos valeurs, notre conscience. Ici, on va extrapoler, disons, c'est aller à l'encontre de nos valeurs. On va voir la complaisance qui mène à la compromission. C'est là d'où vient le vice. De pratiquer la complaisance qui mène à la compromission. On va voir le cas d'une relation où vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement comment vous voulez être traité, comment vous devez être traité, ce que vous méritez. Néanmoins, vous faites toujours des concessions pour se retrouver un jour plus tard, 2 semaines plus tard, 3 mois plus tard, 4 ans plus tard, avec la fameuse phrase « Je crois que ce n'était pas le bon. Je crois que ce n'était pas la bonne. » Sauf que là, nous sommes 4 ans plus tard. Le temps n'attend personne. De savoir ne pas faire des concessions là où il ne faut pas les faire. Ou dans votre travail, vous êtes de ceux-là qui font tout le temps des faveurs. Le frère vient et aide-moi un peu, vous aider. La soeur vient, aide vous aider. Pour rentrer chez vous, vous retrouvez que vous n'avez pas fait de profit. Pourtant, vous êtes dans le domaine du travail. À la fin de compte, vous allez vous retrouver que votre travail n'est même pas respecté ni apprécié. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait de votre charte de départ, ce qui n'est pas normal. Donc, si vous voulez que on vous respecte, de respecter les chartes de départ aussi. Calmons-nous un peu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais se sacrifier pour les autres ou autres. Néanmoins, je dis que vous n'avez pas besoin de sacrifier vos principes, vos valeurs, ni briser vos lois pour une quelconque raison, aussi banale qu'elle puisse être. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas faire des concessions. De toujours savoir s'affirmer avec sagesse et douceur, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Na. Si vous vous retrouvez dans une situation où cela cause que vous ne vous retrouvez plus, vous vous sentez perdu, vous n'atteignez pas vos objectifs, vos valeurs sont piétinées, alors de dire non, attends, sinon stop, si l'engrenage est déjà lancé. Ceci afin de ne pas souffrir intérieurement
et de vous retrouver loin de ce que vous aviez prévu et loin de l'être que vous étiez au départ et le regretter. D'éviter la complaisance qui mène à la compromission et de savoir dire non quand il le faut. 4. Knowing the true and real values of life is worth the battle. Bisous. Bye.